Alors, notre passage de ce matin est donc basé sur 1 Samuel 17, toute l'histoire de 1 Samuel 17, que nous avons bien compris après lecture, ou que nous comprenons certainement que chacun de nous avons déjà lu cette histoire. Le thème de ce matin, comme je l'ai dit, c'est « Va avec ce que tu as ». Ce défi est à Dieu. Ce défi est à l'Éternel. C'est le combat qui appartient à Dieu. Va avec ce que tu as. Ce défi appartient à Dieu, basé sur le verset 37. Saül qui dira, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Je disais que dans Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Deux choses, nous devons garder humainement le silence, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, la quiétude. Et la chose importante, c'est que nous ayons nos yeux rivés, le regard tourné vers Dieu, levé vers Dieu. C'est le même David qui a combattu Goliath et qui lui a tranché la tête, qui nous dit ici, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les hauteurs. Les montagnes sont synonymes ici de défi. C'est vrai, souvent quand on dit que je vais sur la montagne, je vais prier, je me retire. Ça a une connotation de recherche, de victoire, c'est-à-dire une position stratégique que nous prenons en vue de la victoire sur l'ennemi que nous considérons être dans la vallée. Mais quand l'ennemi prend une montagne, quand l'ennemi occupe la montagne vis-à-vis de nous, nous sommes exposés. Il a une vue facile sur nous et alors il peut nous atteindre. Mais Dieu dit de la bouche de David que je lève mes yeux vers la montagne. En fait, qui est l'auteur, le créateur de la montagne? L'ennemi, quelquefois, occupe nos montagnes. L'ennemi de notre vie occupe quelquefois nos montagnes. Et la montagne, qui plus est, semble être une bataille impossible pour le peuple d'Israël. Peut-être aussi notre cas ce matin. La montagne qui est au-devant de toi, c'est peut-être la situation stagnante de ta vie. La montagne qui est au-devant de toi ce matin, c'est certainement les défis ou les batailles spirituelles, les combats du quotidien te concernant et concernant ta famille. La montagne qui est au-devant de toi, c'est peut-être les complexes de la vie qui sont, qui sont dans ta vie et que tu ne peux exprimer. La montagne qui est au-devant de toi, c'est certainement les faiblesses que toi seul connais, que tu ne peux partager, même avec le pasteur ou avec un confident quelconque. La montagne, c'est ce qui paraît impossible, peut paraître impossible. Je peux ramener la montagne à un ensemble de difficultés, des difficultés émotionnelles, des difficultés intellectuelles, des difficultés spirituelles. Ramener la montagne à toutes sortes de situations. Il n'est pas question de nier la montagne. Il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question de fuir la montagne. Mais Dieu veut que nous affrontons notre montagne ce matin. Le Seigneur veut se servir de sa montagne, ta montagne, pour glorifier son nom. La montagne qui était devant le peuple d'Israël, c'était donc Goliath. Goliath qui voulait prendre le peuple d'Israël en esclavage. Et Goliath, les Philistins, par le biais de Goliath, veulent ramener la bataille sur leur terrain, le terrain de la facilité. Ce que nous devons comprendre, c'est que qu'on veuille oui ou non, nous sommes, en tant que chrétiens, le monde, nos frères du monde, ont leurs défis. Et quand eux, ceux du monde, font face aux défis, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'espoir. Dans ce monde, ils n'ont pas d'espoir. Après la mort, ils n'ont pas d'espoir. Je me dis, si vraiment il n'y avait pas la chrétienté pour nous soutenir, c'est la raison pour laquelle le monde court après un plaisir, le monde court après une compensation. Le monde veut substituer la personne divine en eux
c'est-à-dire la vie de Dieu en eux, qui peut les rassurer, les soutenir et les accompagner. Ils veulent se tuer par toutes sortes de vices, de désirs, de plaisirs, mais ça ne peut aucunement répondre ou être une solution à la montagne, aux défis, aux batailles qui sont au-devant d'eux. Les hommes et les personnes de ce monde, nos frères et sœurs de ce monde, font face à des défis. Mais le défi, que ce soit pour eux ou pour nous, est d'origine spirituelle. Le défi, la bataille qui est face à chaque enfant de Dieu, chrétiens comme non chrétiens, n'oubliez pas qu'ils sont aussi créés par Dieu. Cette bataille est d'origine spirituelle. Et nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu que nous n'avons pas les mêmes sources de bataille, ni les mêmes sources de victoire que ceux de ce monde. Ceux de ce monde, quand ils sont dépassés, sans espoir, ils lâchent prise. Et dans ce monde, ils sont vaincus. Dans l'éternité, ils sont vaincus. Nous prions pour nos frères et sœurs de ce monde afin qu'ils réalisent qu'il y a possibilité d'une victoire certaine. Je parle du défi ce matin et j'appelle chacun à aller avec l'armement qu'il a, comme le peuple d'Israël devait faire face à leur défi. Si nous refusons de faire face aux défis qui s'imposent à nous, on a des différents défis qu'on peut considérer comme une marche de la vie, où il y a des vallées, où il y a des collines, où il y a des petites montagnes, quelquefois. Mais il y a un défi, on fait face, chacun de nous faisons face à des défis qui peuvent représenter des défis ultimes. Sinon, qu'on a droit à un ou deux ou trois défis de ce genre dans notre vie. Et ce genre de défis, je vais les appeler des défis incontournables. Ce matin, je parle de défis de ta bataille incontournable. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne veux pas faire face à ta bataille incontournable, à ton défi incontournable. Mais n'oublie pas le thème du message de ce matin. Le défi est à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es chrétienne, et que tu as une vie de sanctification, une vie qui craint Dieu, que tu ne feras pas face aux défis incontournables. Ce n'est pas possible. Parce que c'est dans le défi incontournable, tu confesses plutôt ta faiblesse. Tu confesses tes limitations. Israël faisait face à un défi incontournable où il ne pouvait pas combattre. Il n'y avait personne qui était à la dimension de Goliath pour pouvoir combattre avec eux, avec Goliath. Est-ce que vous voyez ce matin? Ils étaient là pendant jour et nuit. 40 jours, nous dit la parole de Dieu, dans ce que nous venons de lire tout à l'heure. Pendant 40 jours, jour et nuit, ils étaient face au défi. Et celui que Dieu va susciter, c'est quelqu'un qui n'était même pas un homme de guerre. Saül, qui était un bon père, qui ne voulait pas livrer David à la pâture, qui ne voulait pas livrer David à la mort, dit à David, mais c'est un homme de guerre, celui que tu veux affronter. Il est né dans la guerre, il a l'habitude. Oh, alléluia. Saül va oublier quelque chose de très important. La bataille n'est pas spirituelle. La bataille n'est pas spirituelle. Je voudrais que vous voyez avec moi dans 2 Samuel. Voyez avec moi dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 6. J'ai lu la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 6, verset 2. 2 Samuel, chapitre 6, verset 2. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en route depuis Bar-les-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus des arches. Au-dessus de l'arche.
l'Éternel. David, Saül avait oublié que celui qui combat avec eux s'appelle Yahvé Sébaoth. Si vous avez suivi le culte des enfants ce matin, il était question de l'adversité, de la bataille entre les Syriens, l'armée syrienne et l'armée d'Israël. Et Élisée était consulté. Le peuple d'Israël était craintif. Le peuple d'Israël était dans la peur. Élisée va le dire. Pendant que Géasi était désemparé, que Dieu ouvre les yeux de Géasi et qu'il voie le nombre d'anges qui les entourent. Ce matin, nous devons comprendre que nous faisons face souvent dans nos vies à des défis incontournables, à des batailles incontournables. Je souligne un élément important. Si tu refuses de passer par cette bataille, alors tu rates des éléments importants, quelquefois même pour accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Je me répète, si tu refuses de passer par cette bataille, tu rates un passage important de formation, d'équipement, pour pouvoir accomplir quelquefois le plan de Dieu sur cette terre. Et il arrive même que quand nous sommes devant les batailles incontournables de notre vie, on se dit, mais où est Dieu? On se dit que nous souffrons. On pense quelquefois que Dieu nous a abandonnés. On passe par des temps où on appelle le silence de Dieu. On n'entend aucune autre voix. On se sent désarmé. On se sent abattu, déstabilisé. On manque même de force. On n'arrive même plus à faire ce qu'on avait l'habitude de faire aisément. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à lire la Bible. On n'a même plus la capacité de vivre une vie qui craint Dieu. On est comme désemparés. Quelquefois, d'autres plongent dans la dépression. D'autres même, ils vivent dans la peur, dans la crainte. Ils oublient le nom triomphant de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur oint de Dieu qui est dans leur vie. Mais pendant ces moments de défi, nous passons par ce que nous appelons la faiblesse de notre être, la faiblesse de notre corps, la faiblesse de notre vie. Il y a un serviteur de Dieu, en l'occurrence l'apôtre Paul, qui dit ceci, que nous sommes faibles, nous aussi, mais nous vous le montrons, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, la version français courant. C'est par la puissance de Dieu que nous vivons tranquilles, en paix dans notre faiblesse. Et quand nous faisons face aux défis incontournables de notre vie, ce que je vais souligner et relever ce matin, c'est que nos faiblesses sortent comme si quelque chose était en train... Vous voyez, c'est comme si on a jeté du pain dans l'eau et le pain commence à apparaître, gonfler commence à apparaître. Même si quelque chose était caché, tes faiblesses ressortent. Ça peut être un péché, ça peut être une lutte, ça peut être une limitation intellectuelle, une limitation dans des circonstances de la vie, une limitation sociale. Mais tu ne dois pas te laisser vaincre par ces défis, par la peur. Refuse, n'accepte pas la condition dans laquelle l'ennemi veut te tenir esclave. Le diable voulait tenir le peuple d'Israël esclave. Il voulait limiter la destinée du peuple d'Israël. Pendant combien d'années Israël a souffert sous le poids des Philistins? Vous connaissez cette histoire? Lisez le livre des Juges. Vous verrez que également le chiffre 40 ressort. Pendant 40 ans, Israël a souffert sous le poids des Philistins. Et Dieu va envoyer Samson. Samson va être poussé par l'esprit. Regardez cette parallèle. Regardez le parallèle que Dieu met entre le combat de Samson qui va susciter une bataille. Aller chercher forcément à prendre une femme parmi les Philistins et susciter des batailles parmi les Philistins. Il va tuer les lions. Il va même chercher à provoquer les Philistins jusqu'à ce que Samson va mettre fin à la série d'esclavage. Le chiffre 40, c'est le chiffre de trop, c'est trop. Ce matin, mon message dit, trop, c'est trop. Si le diable t'a persécuté pendant des décennies, persécuté tes parents, persécuté ta génération passée, persécuté tes ancêtres, je dis trop, c'est trop. Il y a un moment qu'on appelle un temps de jubilé. La 40e année, c'est le temps de jubilé.
Et la Bible nous dit ici, par précision, que le combat, le défi incontournable qui était devant Israël va durer 40 jours. 40 jours. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le chiffre du trop, c'est trop. Et Israël va se trouver faible. C'est normal qu'on se retrouve faible, qu'on se retrouve impuissant, qu'on se retrouve incapable, qu'on se retrouve limité face à certains défis de la vie. Là où tu confesses tes faiblesses, ta finitude, ta peur, ta crainte, tes angoisses, là où tu confesses ta dépression, là où tu confesses d'un mot de limitation totale, où tu dis, la seule chose que tu ne peux pas dire, c'est Seigneur, quel est mon avenir spirituel après la mort? Mais c'est-à-dire, tu confesses tout jusqu'à confesser ton anéantissement sur cette terre. Dieu veut dire que cela ne t'inquiète pas. Le Seigneur te dit ce matin, ne t'inquiète pas, ce défi n'est pas à toi. Va avec ce que tu as ce matin. Va avec ce que tu as. Ce défi est à Dieu. Quel est le défi qui t'impose à toi ce matin? Va avec ce que tu as. Le défi est à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 9, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est ce que le Seigneur dit à son serviteur, l'apôtre Paul. C'est normal que nous ayons des faiblesses. L'histoire des grands hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible pour faire de grandes choses, généralement, si vous lisez l'histoire, c'est des hommes qui ont eu des faiblesses. Ce n'est pas des gens, des héros. Je dirais, comme le dit quelqu'un, c'était des personnes, des héros qui avaient en eux des zéros. L'histoire des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible pour marquer notre histoire, pour marquer notre humanité, c'est vraiment des personnes qui n'étaient pas appelées à remporter des victoires. Nous parlons de la personne de Moïse, à qui Dieu a donné la table de la loi. Moïse avait une faiblesse, c'était la colère. Notre faiblesse ne doit pas nous éloigner de la présence de Dieu. C'est ce que je veux dire ce matin. Dieu veut se servir de ta faiblesse en toi pour dire, je peux t'utiliser. Ta faiblesse ne doit pas te faire fuir ou douter. Au contraire, ce que Dieu attend de toi vis-à-vis de ta faiblesse, c'est l'humilité. Qu'est-ce que Dieu va dire de David? Dieu va dire de Moïse. Dieu dit de Moïse qu'il n'y a que c'est un homme doux. Il n'y a pas un homme qui a un cœur doux. Il est très doux, plus que tous les autres hommes sur la surface de la terre. Dans Nombre, chapitre 12, verset 3. Pourtant, c'était un colérique. Mais Dieu dit de lui un homme doux. Vous allez me dire qu'il a fait un travail sur sa vie. Certes, mais Dieu mettait son jugement, dit, Moïse, à cause de la colère, tu n'iras pas à la terre promise, tu ne marcheras pas là-bas. Mais Moïse a accompli la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Cette mission d'envoyer le peuple à la terre promise. Malgré ses faiblesses, nous avons Jésus-Christ aujourd'hui. La faiblesse ne doit pas être une limitation. Nous avons tous des faiblesses. C'est la raison pour laquelle il nous faut une discipline de vie. Une discipline de vie, mais notre force n'est pas dans la discipline. Autrement, elle sera une discipline humaine, une discipline sous la loi. Mais notre discipline de vie, que Dieu respecte bien, est soumise à la grâce du Seigneur, au soutien du Saint-Esprit, à la capacité du Saint-Esprit. Et là où le diable veut nous culpabiliser, nous accuser, nous condamner, nous avons le sang de Jésus qui crie miséricorde, paix, grâce. Quelle est ta faiblesse ce matin? Le grand Moïse, par qui nous avons reçu la loi, et par ricochet, le Nouveau Testament. Ce grand Moïse avait un des problèmes, non des moindres, la colère. Et qui parle de colère, parle d'orgueil. Et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu va témoigner de Moïse qu'il est un homme doux. C'est tellement qu'il a fait un travail. Dieu a vu son effort. Mais Dieu, malgré la faiblesse de Moïse, va pousser Moïse, va accompagner Moïse jusqu'à ce que Moïse accomplisse sa victoire. Ce défi de Moïse était à Dieu ce matin. Le Seigneur va utiliser Abraham. Abraham qui va mentir à 2 reprises. Abraham va mentir. Abraham a eu peur. La peur, la crainte, la peur était un problème pour Abraham pour ne pas qu'on le tue.
Mais le Seigneur fait d'Abraham le père le père de toute une nation. Il a dit que si nous croyons à l'héritage que Dieu a fait à Abraham, par Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes sauvés. Pierre, qui était un homme impulsif, Pierre, qui était un homme quasiment lâche, qui a renié Jésus. Jésus lui a dit, tu vas me renier. Il a dit non. Nous allons voir que malgré la faiblesse d'être impulsif, Dieu va se servir de lui. Dieu dit, tu es le roc désormais. Dieu cherche des hommes faibles qui vont faire face à des défis incontournables de leur vie. Dieu cherche des hommes qui ont des limites, des hommes qui ont des incapacités, des hommes et des femmes qui ont des finitudes. Quelle est ta limite, tes finitudes, ta faiblesse, tes faiblesses? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce que tu reconnais dans ta propre vie comme difficulté qui te fait dire que tu ne peux pas être un homme utilisé, un instrument de victoire entre les mains de Dieu? Je veux te dire ce matin, au contraire, c'est là où nous confessons nos faiblesses. Nous nous disons que nous sommes incapables, nous sommes limités, nous ne ressemblons pas aux autres. Regarde bien les leaders de la Bible. Je m'arrête là. Si nous voulons citer plusieurs, David était un homme adultère. Je ne dirais pas, je ne t'encourage pas du tout à avoir cette vie. Il avait une faiblesse énorme. Aujourd'hui, si quelqu'un vit une vie d'adultère, c'est normal qu'on l'éloigne si la personne ne veut pas se repentir. Qu'on mette la personne sur une discipline pour que la personne change. Mais David va se repentir. Et Dieu va faire de lui, de sa faiblesse avant, un homme. Dieu va dire, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur qui se répand. Et Dieu lui fait confiance. De telle sorte que le trône du salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth ressort du trône davidique. Ah! Regardez que celui que Dieu va utiliser pour libérer le peuple d'Israël. Et la femme que Dieu va utiliser, cette femme que Dieu va utiliser pour libérer le peuple d'Israël, c'est une prostituée. C'est elle qui va cacher les espions. Dieu se sert des choses qui sont faibles, des choses viles, des choses que le monde rejette. Et Dieu se sert de cela pour que la gloire lui revienne. Ta faiblesse ne doit pas être justifiée en disant Dieu comprend, Dieu pardonne, Dieu fait miséricorde. Mais Dieu veut que tu te souviennes de sa miséricorde toute puissante et que tu chantes dans ta faiblesse et que tu lui fasses confiance, qu'il te tende la main et qu'il lutte pour toi, qu'il t'accorde la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Va avec ce que tu as et ne te retiens pas, ne te limite pas. Va avec l'âme que tu as. Notre combat n'est pas un combat physique. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous, parce que c'est des hommes faibles que Dieu a appelés. Des hommes qui reconnaissent leur faiblesse, mais qui refusent de continuer de vivre dans leur faiblesse. Quand j'ai cité les héros de la foi que Dieu a utilisés tout à l'heure, vous allez voir que dans la vie de ces héros, c'est des hommes qui avaient des difficultés, qui avaient de la peine, qui avaient des combats dans leur vie. Il y a la personne de Samson. Jephthé, vous connaissez l'histoire de Jephthé. Jephthé était la fille d'une femme non reconnue. Et le fils d'une femme plutôt, non reconnue. Vous connaissez l'histoire de d'autres leaders. Samuel, qui n'était pas aussi un enfant attendu parmi les enfants d'Élie, les grands enfants légitimes d'Élie. Dieu va se servir d'une femme qui avait une faiblesse, Anne. De la faiblesse, Anne est sortie un élément de gloire. Dieu veut sortir l'élément de gloire de ta faiblesse. Dieu est allé montrer à Israël que c'est lui l'Éternel des armées. En parlant d'Israël ici, c'est la préfigure de la marche et de la vie chrétienne. Quelquefois, il y a des théologies qui disent Dieu a fait avec Israël et maintenant, c'est les chrétiens. Non. Autant nous pouvons nous servir de la vie d'Israël passée, autant la vie d'Israël aujourd'hui est passée, est valable aujourd'hui et pour toujours.
Israël et nous marchons vers l'éternité. Mais Dieu va se servir de l'homme le plus faible, je dirais. Quelqu'un qui était rejeté. Isaïe avait 8 enfants. Et parmi ces 8 enfants, il y avait un seul. On dit ce petit-là, oh, il est insignifiant. Il ne sert à rien certainement. Mettons-le de côté. Écartons-le, qui s'occupe des brebis. Sans que ces personnes ne soient au courant de ce que Dieu veut faire de sa vie. Les hommes même ont vu la faiblesse de David. Mais David ne veut pas accepter la situation. Il savait que c'était l'Éternel qui lui donnait la force contre les lions, contre l'ours, lorsque ces animaux venaient attaquer les brebis qui lui avaient été confiées. Il faisait confiance à l'Éternel. Sa relation avec Dieu était dans l'adoration en jouant aux instruments. Il va se servir de cela pour faire le chemin. Même dans ta faiblesse, Dieu a un instrument qui t'a donné. Même dans ta faiblesse, Dieu a un talent qui t'a donné. Même dans ta faiblesse, Dieu a une grâce qui t'a accordée. Ce que je veux te dire ce matin, refuse de te laisser dominer, écraser, abattre par ta faiblesse, ni par les pensées que peut donner ta faiblesse. Vous avez entendu les paroles de ses frères biologiques, de ceux qui le connaissent, de son aîné, qui dit, toi, je te connais, tu viens faire quoi ici? Son frère ignorait que la victoire de tout un peuple, de toute une vie, face au combat incontournable, au défi incontournable, était dans la main de l'Éternel et que l'Éternel s'était choisi quelqu'un. Dieu s'est choisi David. Je déclare que ce matin, c'est toi que Dieu a choisi pour faire la bataille incontournable de ta vie. Oui, ce que tu ne sais pas faire, la connaissance que tu n'as pas, la capacité que tu te dis tu ne peux pas avoir, les moyens, que ce soit social, intellectuel, culturel, que tu te dis que tu ne pourras jamais avoir. Dieu enlève le voile, Dieu enlève cette mentalité de limitation, de régression, de non-accomplissement, de blocage. Tu as tellement accepté cet esprit de petitesse que tu te dis, bon, c'est ton sort certainement. Je refuse de te laisser accepter cela. Ce matin, il y a une possibilité de changement. Dieu veut t'encourager ce matin. Tu vas vaincre cette montagne. Tu vas vaincre cette bataille. Nous avons lu tous l'histoire tout à l'heure. Et cette histoire déclare que David va donner la victoire. David donne la victoire simplement. Il a refusé de prendre les armes des hommes. David a refusé de prendre les armes que son maître Saül lui avait données. Et David a refusé de se mêler à la manière de faire des autres. Il a compris que le combat était spirituel. Si vous avez remarqué, quand il va s'avancer, le Philistin va commencer à se moquer de lui. Je lis la parole de Dieu. Pendant que le Philistin commence à se moquer de lui, et la Bible nous dit bien que le Philistin va maudire David. Il va maudire David par ses dieux. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 43, et lui lança, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Ce que nous devons comprendre et que nous devons être heureux de comprendre, il faut refuser tout ce qui se passe dans ta tête pour te limiter, pour te condamner, pour t'empêcher de vivre ta foi. Chaque enfant de Dieu doit baser sa vie sur les versets de la Bible, sur la parole de Dieu. Ça, c'est la condition première, la condition sine qua non. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur parce que vous êtes faibles. Vous avez des luttes, des défis, des batailles, mais ne vous laissez pas vaincre. Relevez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur. Frères et sœurs, fortifie-toi dans le Seigneur ce matin. Reprends courage, toi qui étais abattu. Toi qui ne comptais pas, qui ne te faisais pas confiance. Accepte de te faire confiance parce que c'est la promesse de Dieu pour toi. Dieu va te donner de vaincre ce défi, cette montagne qui est au-devant de toi. Ce n'est pas ton défi. Va avec l'âme que tu as. Va avec l'instrument que tu as. Ce défi est à Dieu. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Notre force vient du Seigneur. Et même s'il faut que tu réalises des choses, ne te limite pas par le temps, ne te limite pas par l'âge, ne te laisse pas limiter par les circonstances, ne te laisse pas limiter par les hommes. David n'a pas écouté ses frères. Il savait que son Dieu était capable. Si tu remets le défi qu'à ton niveau, tu vas être limité, tu ne vas pas pouvoir combattre. Mais si ton défi
tu le remets entre les mains de l'Éternel. Alors, tu rejoindras ce passage. Ce passage d'Éphésiens chapitre 6, verset 11 qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » David a refusé de porter les armes de Saül. David s'est servi des armes que Dieu lui a données. Du caillou que Dieu lui a mis entre les mains. D'autres versions parlent de 5 pierres. D'où le nom de Jésus. Mais David va se servir d'une seule lettre, d'une seule pierre. Philippiens nous dit, tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, je vois dans ma pensée le mot persévérer, quelle que soit la bataille, quelle que soit la montagne. Si vous avez de la foi, vous direz aux montagnes d'être ôtées d'ici et de se jeter dans la mer, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas un autre apôtre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. C'est notre Seigneur qui nous dit, si vous dites à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera. Quel que soit le défi, la montagne fait allusion à la hauteur, au défi insurmontable et incontournable de la vie de chacun de nous. Ce matin où tu m'écoutes, où tu m'entends, quel est le défi incontournable? Je suis concerné par le message que je prêche. J'ai eu à cœur de nous encourager ce matin. Quel est le défi incontournable, insurmontable qui est au-devant de toi? Quand nous faisons face à ces défis pareils, c'est que nous faisons face à une bataille que nous ne devons pas fuir, mais une bataille qui serait une bataille comme un pilier de notre vie, comme un tremplin qui va nous faire propulser sur plusieurs décennies, qui va bâtir et d'autres vont pouvoir profiter. Israël donc était en face à une bataille pareille. Il a fallu que Dieu lève le combat. Yahvé Sabaoth se mette, l'Éternel des armées, celui qui fait la guerre. Il va se mettre en faveur d'Israël et il va combattre en faveur d'Israël. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat est premièrement spirituel. Le défi est spirituel. Nous allons voir que David ira et David va toucher Saül au lieu où il ne s'attendait même pas. Dieu connaît la faiblesse de notre ennemi. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Je voudrais vous laisser ce tableau avant de terminer. Après, nous avons encouragé ce matin. Je veux te dire, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tel est le thème du message. Ne perds pas courage. Va avec ce que tu as. Ce défi est à Dieu. Ne perds pas courage, ma soeur. Ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage, bien-aimé. Va avec ce que tu as. Ce défi est à Dieu. L'ennemi qui se met au-devant de nous, selon Apocalypse chapitre 12, verset 11, tu l'as vaincu, je l'ai vaincu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Il n'a pas pu empêcher le sang de Jésus de couler à la croix. Et à cause du témoignage des saints que nous faisons. Donc, il a été vaincu, premièrement. La source de notre ennemi, c'est la défaite. La source de l'ennemi de David. David savait que la source de son ennemi, c'était la défaite. Lui, il a maudit David avec son ennemi, avec ses dieux. Saül savait que le combat était spirituel. Mais David aussi, il était sur la même compréhension, mais à un standing plus élevé. C'est ce que nous devons comprendre. Quelquefois, nous faisons face aux défis. On est déstabilisé, on est désemparé, on a peur. C'est normal, c'est la nature humaine. Au contraire, Dieu se glorifie dans cette faiblesse. Mais nous devons nous relever ce matin. Fortifiez-nous. On doit se fortifier. Fortifiez-vous. Selon Éphésiens 6, verset 10. Dans la force toute puissante de Dieu, nous relever et réaliser que notre dimension spirituelle est au-delà de la compréhension spirituelle de notre ennemi. Parce que notre ennemi, il a certes une compréhension spirituelle, mais il est vaincu. Retenez le mot vaincu. La source de la bataille, de celui qui nous combat, de celui qui nous met des défis, de la montagne qui est au-devant de nous, il n'y a plus rien. Je peux dire, la montagne qui est suspendue au-devant de toi, elle est comme suspendue
sur des morceaux de bois secs. Il suffit que tu souffles de ta bouche au nom de Jésus de Nazareth et qu'il y ait un petit vent. Le vent va faire tomber une grosse pierre des montagnes à côté. Et la grosse pierre, le souffle, regardez comment Dieu peut faire. Utiliser notre faiblesse. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais il suffit qu'on prenne un petit courage. On souffle. Le petit souffle va toucher un morceau de bois à côté de nous. Le morceau de bois va toucher une pierre. Et la pierre va faire tomber une grosse pierre. La grosse pierre va aller toucher les morceaux de bois secs qui maintiennent cette montagne. Et cette montagne va s'écrouler comme si on met les dynamites sous les grandes montagnes pour creuser les tunnels. La grande montagne va s'écrouler. Je déclare ce matin, qui es-tu, grande montagne, pour pouvoir résister à Zorobabel? Tu seras aplani. La grande montagne qui est devant de toi, elle est aplanie ce matin au nom de Jésus. Montagne d'insécurité à cause du Covid depuis 2 ans bientôt, elle est aplanie au nom de Jésus de Nazareth. Montagne de dépression, montagne de difficultés financières, montagne d'incompréhension familiale, montagne de problèmes de famille, oh, montagne de troubles de santé, montagne, toutes sortes de montagnes de difficultés, d'incompréhension de sa propre vie, montagne de peur, de crainte, montagne de manquement, toute montagne qui est au devant de chacun de vous. Je déclare ce matin que la montagne s'écroule au nom de Jésus de Nazareth. Nous venons, David a dit, tu viens contre moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que chaque enfant de Dieu connecté va contre sa montagne par la victoire, sa montagne par la puissance de Jésus de Nazareth. Va contre la montagne qui se tient au devant de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons que toute montagne, est-ce qu'on peut lever la voix? Là où tu es, tu m'écoutes dans ta maison. Lève la voix, prie avec moi. Dis la montagne s'écroule au nom de Jésus. Dis tout ce qui représente une montagne au devant de moi s'écroule ce matin. Comme Dieu dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dis montagne, tu t'écroules. Montagne, dis le nom, indexe la montagne. La montagne qui était devant le peuple d'Israël, c'était Goliath. Goliath est tombé, sa tête a été coupée. Je déclare que Dieu coupe, Dieu fait écrouler la montagne qui est au devant de toi. Au nom de Jésus, parce que nous puisons notre source de victoire. Notre source de victoire, c'est l'Éternel des armées. Notre source de victoire, c'est la victoire. Mais la source de victoire dit, de ceux qui ne sont pas de Dieu, de nous, c'est la défaite. C'est nous l'avons vaincu, c'est qu'ils ont été vaincus. Et les armes qu'ils utilisent, c'est des démons déchus. Des démons déchus et le diable déchu. Vous voyez, à tous les niveaux, dans la source, comme dans les armes qu'ils utilisent, il a été déchu, il a été vaincu. Mais nous avons l'arme du combattant chrétien, quoi? C'est les armes spirituelles, selon Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. L'arme du chrétien combattant, c'est la source divine de victoire, selon Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est la source divine de victoire. C'est selon 2 Samuel chapitre 6, verset 2 que nous avons lu. C'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Alléluia. Soyez bénis. Je ne vais pas revenir sur 1 Samuel chapitre 17, mais je veux que nous restons dans cette victoire ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Que toute montagne au devant de chacun de nous s'écroule au nom de Jésus. Quelle est ta montagne? Je décrète ce matin que ta montagne tombe. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. C'est la personne qui était fatiguée. Si c'était une faiblesse quelconque, un péché, une lutte quelconque, je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne d'écraser cette montagne. Tu es Zorobabel et ta montagne s'écroule. Si c'est un problème héréditaire, si c'est un problème de délivrance, si c'est un problème d'ordre social, un problème d'ordre de santé, un problème financier, un problème de limitation sociale, un problème, quel que soit le combat spirituel, j'ai dit qu'on dit que ce soit un combat héréditaire ou non, la Bible dit que tout démon a été vaincu par le nom de Jésus. Nous déclarons que l'alliance du sang de Jésus nous donne la victoire ce matin. Et nous rassemblons tout défi au devant de nous. Et nous proclamons que montagne au devant de chaque enfant de Dieu ce matin, écroule-toi. Qui es-tu, grande montagne? Défi, notre défi appartient à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous allons avec la foi. Sois fortifié ce matin. Relève-toi, prends courage et allons-y dans la victoire avec la bataille, avec les armes que nous avons, et nous sommes vainqueurs dans la bataille au nom de Jésus de Nazareth. Amen.